Alors, bonjour ou bonsoir, mes chers compatriotes, selon que ce message vous l'écouterez. J'ai essayé de faire un certain nombre de vidéos en rapport à la vie politique de notre pays et notamment les prochaines élections qui auront lieu en octobre. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est tout à fait particulier et qui échappe à la compréhension, à la lucidité des Camerounais. Et c'est un sujet qui est très important à prendre au sérieux parce qu'il traite d'une dimension de la politique, de la vie quotidienne et du pouvoir que, n'est-ce pas, nous devons tous explorer, une dimension que nous devons aborder parce que si nous ne le faisons pas, nous resterons captifs de, n'est-ce pas, toutes les manipulations qui se passent autour de nous en rapport à la politique. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que quand on parle du pouvoir, le pouvoir est un concept, c'est vrai, mais le pouvoir a des dimensions. Il y a la dimension symbolique, il y a la dimension spirituelle du pouvoir, c'est-à-dire qui est de l'intangible, de l'invisible. Mais il y a également le pouvoir qui se réfère à l'autorité, à la délégation des prérogatives qu'on donne à un individu de faire une chose ou l'autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on parle de pouvoir dans notre pays, chacun essaye d'en parler comme il veut et comme il pense. Et nous souvenons tous que le président de la République, à une occasion, disait, quand il répondait à une question à un journaliste occidental, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et vous voyez bien là que c'est une question de pouvoir. Alors, ce que je voudrais dire ici est capital pour les jours qui viennent parce que de toutes les manières, il faut que nous sachions tous que le président de la République, comme nous tous, est un humain, dont un mortel. Mais curieusement, il y a deux choses à constater, deux choses à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe et ce qui fait l'objet, n'est-ce pas, du tourbillon, du tourment et, n'est-ce pas, de toute la confusion qui a toujours régné dans notre pays lorsqu'il faut faire des choix, notamment lorsqu'il faut aller aux élections présidentielles. Les deux choses dont je vais parler sont l'émanation d'un comportement, d'une façon de faire, des paradigmes que les gens ont posés et qui continuent à tenir les Camerounais. Ces deux choses que vous devez savoir tous sont tout d'abord la mystification de la position de président de la République. La mystification de la position de président de la République, de ses fonctions. Et cette mystification, je voudrais le dire aujourd'hui, s'est étendue même au niveau des autres positions que nous pouvons avoir à la tête de l'Assemblée nationale, au Sénat, à la tête d'un ministère, à la tête des mairies, etc. Il est assez courant aujourd'hui, assez vulgaire, d'entendre des citoyens poser cette question aux autres. Si toi, tu prends cette position, qu'est-ce que tu crois que tu pourras faire de mieux? Comme quoi, la position en question
est devenu l'objet d'un mystère. L'objet d'un mystère. Parce que ce n'est plus une position à laquelle on accède tout naturellement parce qu'on a des compétences, parce qu'on aspire à le faire, parce qu'on a les qualités, parce qu'on est qualifié à assumer cette responsabilité. Alors, en ce qui concerne la présidence de la République, je dis bien qu'on a mystifié cette position au point de nous faire croire que, à ce jour, il n'existe pas de Camerounais capable de devenir président de la République, d'accéder à cette position qui pourtant est ouverte à tout Camerounais. Et cette position, ces fonctions ont été d'autant plus mystifiées qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons tout ce qui se passe autour du président de la République, les murailles qui sont construites, regardez l'escorte du président de la République, par exemple, lorsque nous devons célébrer le 20 mai, lorsqu'il se déplace pour aller à l'aéroport ou en Bomèque, ainsi de suite. Cette muraille que constitue le cortège, tout ce qui se déroule en termes de sécurité est une indication que cette position est devenue une position inaccessible sous le règne du RDPC. La deuxième des choses que je voudrais dire ici, et qui est conséquente de cette première, c'est qu'au sein du RDPC, on a réussi une chose qui est immonde, ignoble. C'est d'avoir déifié M. Paul Biya. C'est d'avoir déifié M. Paul Biya et de lui faire un culte, d'en faire une idole, au point que les militants de ce parti en fassent un culte au quotidien. Je ne citerai pas, n'est-ce pas, tout ce qui se dit autour de la personne du président de la République du Cameroun, qui n'est pas le président seulement du RDPC, qui aujourd'hui est le candidat naturel du RDPC depuis toujours et qu'on croit ne pas pouvoir être remplacé à cause de l'inertie au sein du RDPC même qui se prévaut d'être un parti démocratique. Et tout cela n'est pas seulement que dangereux, mais c'est destructeur, c'est mortifère pour notre pays. Il est donc urgent aujourd'hui que les Camerounais tous comprennent que si de temps en temps lors des élections ou à l'approche des élections, il y a tout ce désordre qu'on voit, ces conflits, ce bavardage, ce brouhaha, ainsi de suite, cela devrait être dû au fait que cet aspect de mystification et de déification constitue en fait une sorte de manipulation spirituelle. Et c'est pour cela que les Camerounais n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à être objectifs, perspicaces dans ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que vous pouvez vous rendre compte que même des personnes qui n'ont aucune qualité, qui n'ont aucune capacité de briguer le moindre mandat, se dressent comme étant des candidats à la présidence de la République et plus tard vont se tourner pour se faire passer
de majorité présidentielle, et ainsi de suite. Donc, cela dure déjà très longtemps, depuis les années 90. Le président de la République ayant traversé de très nombreux obstacles, le putsch du 6 avril, ainsi que tous les autres tentatives qui ont eu lieu, ayant survécu, n'est-ce pas, aux élections qui ont été organisées en 92, pendant la période des villes mortes, et bien évidemment, ayant survécu à tous les conflits que nous avons eus dans le pays, par-ci, par-là. Il y a les émeutes de février 2008, il y a le conflit avec Boko Haram, il y a la crise du Nozo. Voilà des éléments qui donnent aux gens de croire qu'il est un Dieu. Et je voudrais vous demander à tous d'arrêter de vous agiter un temps soit peu et que vous puissiez un peu penser à cela. Parce qu'on a l'impression que pour le RDPC, après Paul Biya, c'est le déluge. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est pour cela que je voulais appeler tous les autres Camerounais à la lucidité, à travailler pour se libérer de cet envoûtement. Parce que c'est lorsqu'on en sera sorti qu'on comprendra que tout ce qui se mijote là, tout ce qui se dit, n'a aucun sens. Le président de la République, Paul Biya, n'est pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est un être humain. La Providence a voulu qu'il soit là jusqu'à cette date. Et il ne pourra en aucun cas être un obstacle pour que notre Camerounais accède à la présidence de la République. Deuxièmement, je voudrais dire aux Camerounais que la position de président de la République est une position à laquelle tout Camerounais, respectant les conditions prescrites par la loi, pourrait accéder. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde. Si nous regardons d'ailleurs, et par comparaison, ce qui se passe un peu partout, nous nous rendrons compte que dans les pays comme les États-Unis, il y a eu au moins 7 présidents qui sont passés à la tête des États-Unis pendant toute la durée que M. Paul Biya était à la tête du Cameroun. Il en est de même de la France et de plein d'autres pays. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que Paul Biya était un dieu, ou bien que la fonction de président de la République relève d'un mystère. C'est faux. Et ces élections qui viennent vont nous le démontrer, parce que ceux qui croient que M. Paul Biya devrait continuer seront déçus, parce qu'il a posé ses jalons. Il ne sait pas encore seulement, ou bien il se réserve encore de vous dire ce qu'il pense. Mais nous avons la conviction qu'il ne sera plus candidat à ces élections, parce que son heure est arrivée. Oui, parce que son heure est arrivée. Sortons donc de ce carcan-là et allons aux élections. Préparons les élections avec la conviction que le changement s'opérera effectivement.